En 2022, près d'1 million de tonnes ont quitté le port de Tema pour rejoindre le Burkina Faso, et en 2025, ce chiffre a doublé. Mais au-delà des chiffres, chaque conteneur représente bien plus que des produits. Il incarne la souveraineté d'un pays sans accès direct à la mer. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, le sait bien. Pour son peuple, ce n'est pas du commerce, c'est de l'oxygène. Le véritable enjeu se cache derrière cette nouvelle route logistique entre le Ghana et le Sahel. Mais cette dynamique de coopération peut-elle durer? Ou est-elle simplement un mirage de souveraineté fragile? L'initiative de connecter le Burkina Faso au Ghana par un couloir logistique vital n'est pas seulement une avancée économique, mais une promesse d'émancipation. En 2023, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le port de Tema a traité plus de 18 millions de tonnes de fret, dont 1,7 million de conteneurs. Cette infrastructure est devenue le lien vital pour un pays enclavé comme le Burkina Faso. L'objectif est clair, faciliter l'accès à des biens essentiels tels que le carburant, les médicaments et les denrées alimentaires, tout en réduisant les coûts et en ouvrant des marchés régionaux. Cependant, ces avantages viennent avec des risques importants. Le Burkina Faso reste fortement dépendant de ce seul corridor. Une panne logistique ou un retard administratif pourrait entraîner une crise économique majeure. De plus, les défis politiques et les tensions géopolitiques risquent de fragiliser cette initiative. Ibrahim Traoré est déterminé à faire de cette route une artère de survie, mais le chemin reste semé d'embûches. La coopération entre le Ghana et le Burkina Faso pourrait-elle résister à ces pressions internes et externes? En 2023, le trafic commercial entre le Burkina Faso et le Ghana a doublé, atteignant plus d'1 million de tonnes par an. Ce n'est pas simplement un chiffre, c'est un symbole de la résilience de l'Afrique de l'Ouest face aux défis économiques. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, en est bien conscient. Pour son pays enclavé, cette route logistique, passant par le port de Tema, est bien plus qu'un passage de marchandises. C'est une véritable bouée de sauvetage. Mais derrière cette évolution se cache une réalité moins évidente. Le port de Tema est devenu la clé de la souveraineté du Burkina Faso, mais aussi un levier géopolitique pour la région du Sahel. Le projet de renforcement de ce corridor logistique n'est pas qu'un simple échange de marchandises, il est au cœur d'un nouveau modèle de coopération régionale où le Ghana et le Burkina Faso ne se contentent pas de traiter des transactions commerciales, mais redéfinissent les relations entre pays voisins. Le Ghana, par son ouverture stratégique, permet au Burkina Faso d'accéder à la mer, ce qui a un impact direct sur les prix des produits de première nécessité et sur la stabilité économique de tout le Sahel. Mais dans ce contexte, cette coopération régionale présente des défis majeurs. D'abord, les procédures administratives sont un frein important. Les retards dans le traitement des marchandises aux frontières ou dans les ports représentent un coût élevé, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les populations qui dépendent de ces biens essentiels. En 2025, une lueur d'espoir se dessine avec la mise en place d'une numérisation des procédures douanières et la suppression de la TVA sur les transits. Ces avancées pourraient bien rendre maintien, bien redéfinir le paysage commercial de la région et faire de ce corridor une véritable source de progrès pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader politique, il est devenu le symbole d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso et la région du Sahel. Depuis son arrivée au pouvoir, Traoré a mis en avant un projet de transformation profonde du pays axé sur l'indépendance économique et la coopération régionale. Pour lui, la route entre Tema et Ouagadougou représente bien plus qu'un simple couloir commercial. C'est la veine de survie de son pays, un passage indispensable pour acheminer les biens essentiels qui alimentent l'économie burkinabé. Cette vision ne se limite pas à des chiffres. Derrière les statistiques de croissance commerciale, il y a des vies qui dépendent de ce commerce fluide. En réduisant les coûts et les délais de livraison, cette nouvelle route a un impact direct sur la qualité de vie des Burkinabés. Les prix du carburant ont chuté de 12% en un trimestre, un signal fort que cette infrastructure peut apporter des améliorations tangibles à la vie quotidienne. Des milliers de nouveaux emplois ont été créés le long de ce corridor, dont beaucoup dans des secteurs liés à la logistique, un domaine crucial pour un pays enclavé. Cependant, Traoré sait que la route reste semée d'embûches. Les retards administratifs et la bureaucratie demeurent des obstacles importants.
Parfois, les coûts associés au contrôle douanier sont plus élevés que ceux liés au transport lui-même, un paradoxe que le gouvernement doit absolument résoudre. En 2025, les premières réformes douanières, comme la numérisation des procédures, commencent à montrer des résultats positifs, mais l'amélioration complète reste un défi de taille. Le corridor logistique reliant Tema au Burkina Faso représente bien plus qu'une simple avancée économique. Il est au cœur de la transformation du Sahel. En 2023, le trafic entre le Ghana et le Burkina Faso a doublé, atteignant plus d'1 million de tonnes de marchandises par an. Ce développement n'est pas accidentel. Il résulte d'une série de décisions stratégiques prises au niveau gouvernemental visant à sécuriser l'approvisionnement en ressources essentielles et à renforcer les liens économiques entre les pays de la région. Le processus a débuté avec l'agrandissement du port de Tema, un projet majeur qui a permis de doubler la capacité de traitement des marchandises. Cela a été suivi par l'extension des voies ferrées, notamment vers Makadane et Ouagadougou, transformant ce qui était au départ une infrastructure logistique isolée en un véritable réseau d'approvisionnement vital. Ce couloir est devenu un passage incontournable pour le Burkina Faso, un pays sans accès direct à la mer, et son importance ne fait que croître au fil des mois. Ce développement n'a pas été sans défi. Le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres pays du Sahel, fait face à des conditions géopolitiques complexes. La fragilité des institutions, les tensions internes et les pressions externes sur les ressources ont mis à l'épreuve cette initiative. Mais ce qui est remarquable, c'est que malgré ces obstacles, la coopération régionale entre le Ghana et le Burkina Faso a pris forme. Grâce à la numérisation des procédures douanières et à la suppression de la TVA sur les transits en 2025, l'efficacité du corridor a considérablement augmenté. Ces réformes ont permis de réduire de moitié les délais de transit, une avancée significative pour le commerce dans toute la région. Mais les progrès ont aussi mis en lumière les faiblesses persistantes. Bien que les procédures administratives se soient améliorées, les petites entreprises restent confrontées à des défis. Les coûts liés aux taxes et à la bureaucratie demeurent un frein, et des tensions persistent autour de la répartition des ressources entre les pays partenaires. En dépit de ces difficultés, l'impact sur le terrain est indéniable. Le transport des biens essentiels, comme le carburant et les denrées alimentaires, s'est fluidifié, et de nouvelles opportunités économiques ont vu le jour, avec la création de milliers d'emplois dans les secteurs de la logistique et du transport. Le corridor a aussi permis de renforcer la position géopolitique du Ghana. En devenant un acteur clé pour l'approvisionnement du Sahel, le pays a su se placer comme un centre logistique incontournable. Les investissements dans les infrastructures, les améliorations des routes et des voies ferrées ont consolidé son rôle de porte d'entrée pour la région. Mais à mesure que les volumes de marchandises transitant par Tema augmentent, de nouveaux défis apparaissent. Le Ghana doit maintenant faire face à des questions de durabilité à long terme. Si les coûts de transit continuent à baisser et que l'efficacité du système augmente, d'autres défis se présenteront, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles et la pression sur les infrastructures existantes. Ce corridor, bien que tout juste en train de se consolider, représente déjà une révolution silencieuse, une avancée de taille pour l'autonomie du Sahel et une nouvelle forme de coopération en Afrique. Le projet de renforcement de ce passage vital pourrait bien devenir un modèle pour d'autres régions du continent. Si les progrès réalisés dans la simplification des processus administratifs et la réduction des coûts sont maintenus, les preuves quantifiables montrent clairement l'impact tangible du corridor logistique entre le Ghana et le Burkina Faso. En 2023, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint des niveaux inédits, dépassant 1 million de tonnes par an, avec une croissance de 62% des volumes de transit entre Tema et Ouagadougou par rapport à l'année précédente. Ce chiffre, bien qu'impressionnant, n'est que la pointe de l'iceberg. Il incarne un changement structurel dans les dynamiques commerciales et géopolitiques de l'Afrique de l'Ouest. Une autre statistique marquante concerne la réduction des coûts de transport. Depuis la mise en place de la numérisation des procédures douanières en 2025, les délais de transit ont été réduits de moitié. En moyenne, chaque convoi prend désormais 12 heures de moins pour traverser les postes douaniers, ce qui représente une économie substantielle en termes de coûts logistiques pour les entreprises. Les transporteurs burkinabés,
qui étaient auparavant contraints de faire face à des délais imprévisibles et à des frais imprévus, bénéficient désormais d'un système plus transparent et plus efficace. Cette réduction des délais et des coûts a un effet domino sur toute l'économie. Les entreprises locales, comme les transporteurs et les commerçants, voient leurs marges augmenter, ce qui leur permet de réinvestir et de développer davantage leurs activités. Cependant, les bénéfices ne se limitent pas aux entreprises. Les prix des biens essentiels, tels que le carburant et les denrées alimentaires, ont baissé de manière significative. En 2023, le prix du carburant a chuté de 12% en seulement 3 mois, une baisse directement liée à la fluidité accrue du transport. De plus, les produits alimentaires, qui auparavant étaient soumis à des hausses de prix liées aux inefficacités des chaînes d'approvisionnement, connaissent maintenant des fluctuations plus régulières et prévisibles. Les citoyens burkinabés bénéficient directement de cette évolution, ce qui a un impact positif sur le coût de la vie et le pouvoir d'achat des ménages. Les statistiques sur l'emploi sont également parlantes. Le corridor a permis la création de plus de 50 000 nouveaux emplois dans les secteurs de la logistique et du transport, avec une forte demande pour les conducteurs de camions, les manutentionnaires et les agents de douane. Ces emplois contribuent non seulement à l'économie locale, mais aussi à la réduction de la pauvreté dans certaines régions du Burkina Faso et du Ghana. En parallèle, les investissements dans les infrastructures, notamment les voies ferrées et les installations portuaires, continuent d'alimenter cette dynamique de croissance. Et d'autre part, bien que les données sur la réduction des coûts et l'augmentation de l'emploi soient positives, elles ne masquent pas les défis structurels qui persistent. Par exemple, bien que la numérisation ait réduit les délais, certaines entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, PME, continuent de faire face à des obstacles administratifs. Les frais de corruption et les frais fantômes dans les postes de contrôle demeurent un problème important. Toutefois, la tendance générale est positive et les réformes en cours devraient continuer à améliorer l'efficacité du système. Les résultats quantitatifs de cette initiative sont incontestables, mais il reste à savoir si ces succès peuvent être reproduits à plus grande échelle, notamment dans d'autres pays du Sahel. Si les réformes continuent et que la coopération régionale se renforce, le corridor entre Tema et Ouagadougou pourrait devenir un modèle pour l'Afrique, un exemple de ce que la coopération régionale, combinée à des réformes logistiques audacieuses, peut accomplir. Le corridor entre Tema et Ouagadougou a suscité des débats passionnés, et les arguments opposés sont nombreux. D'un côté, les partisans de ce projet soulignent ses réussites indéniables, notamment en matière de réduction des coûts et des délais de transit, ainsi que son rôle clé dans la transformation économique du Burkina Faso. Les données de 2023 montrent une augmentation de 62% du volume de transit, un chiffre qui illustre l'impact direct de cette initiative sur les échanges commerciaux régionaux. La création de plus de 50 000 emplois dans le secteur de la logistique et du transport est également un indicateur fort des effets bénéfiques de ce corridor. Ces résultats sont en ligne avec la vision d'Ibrahim Traoré, qui considère cette infrastructure comme un moyen d'assurer la souveraineté de son pays. Cependant, malgré ces avantages tangibles, des critiques persistent, en particulier en ce qui concerne les risques de dépendance à ce seul corridor. En cas de panne ou de perturbation de ce réseau logistique, l'impact serait immédiat et potentiellement catastrophique pour l'économie du Burkina Faso. Certains analystes estiment que cette interdépendance pourrait être un piège, surtout si le Ghana venait à réévaluer ses priorités géopolitiques. Le contrôle du port de Tema par le Ghana, bien que crucial pour le Burkina Faso, pourrait également devenir un levier de pression dans un contexte de tensions politiques ou économiques. Les opposants au projet soulignent aussi que malgré les progrès réalisés dans la numérisation des procédures et la réduction des coûts de transport, les défis administratifs et la corruption restent des problèmes persistants. Les petits commerçants, en particulier, sont souvent les plus vulnérables face à ces pratiques, ce qui freine l'efficacité globale du système. En outre, certains critiques estiment que les progrès réalisés jusqu'à présent ne sont pas suffisants pour garantir la durabilité de cette coopération à long terme. Les retards administratifs et les obstacles bureaucratiques peuvent en effet entraver les bénéfices attendus, notamment pour les petites entreprises et les communautés locales qui ne bénéficient pas toujours de ces améliorations. En dépit de ces arguments, la tendance générale reste positive. Les réformes continuent,
la suppression de la TVA sur les transits et la mise en place de technologies avancées sont des facteurs qui devraient renforcer encore l'efficacité du corridor. En outre, la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso va bien au-delà du simple échange commercial. Elle constitue un modèle de solidarité régionale dans un contexte où l'Afrique de l'Ouest cherche à se défaire de la dépendance aux puissances étrangères. Ce projet, bien qu'encore fragile, pourrait bien se révéler être le catalyseur d'un renouveau économique et politique pour toute la région. Les rails reliant Tema à Ouagadougou ne sont pas seulement une infrastructure logistique, ils représentent un changement profond dans les rapports économiques et politiques de l'Afrique de l'Ouest. Ce corridor, qui a doublé son volume de trafic en 3 ans, est désormais le moteur de l'indépendance régionale. Mais la question reste, peut-il véritablement résister aux défis géopolitiques croissants ? L'impact est déjà visible. Les prix du carburant ont chuté de 12%, les produits essentiels circulent plus rapidement et les marchés locaux connaissent une revitalisation sans précédent. Cependant, cette réussite ne se fait pas sans tension. Les critiques soulignent la dépendance à ce couloir unique. Si une crise ou un ralentissement devait survenir, le Burkina Faso pourrait se retrouver à nouveau à la merci de forces extérieures. Le Ghana, bien que partenaire clé, conserve un levier stratégique important. Pour l'instant, la dynamique semble inébranlable, mais il faudra surveiller les prochains développements. Ce corridor ne représente pas seulement un lien logistique, mais aussi un test de la capacité de l'Afrique à construire son avenir économique sans tutelle étrangère. Le projet de corridor logistique reliant Tema et Ouagadougou a transformé non seulement le commerce entre le Ghana et le Burkina Faso, mais aussi l'ensemble de la région du Sahel. Pour les nations du Sahel, comme on pourrait le dire, ce corridor est un vecteur crucial de développement. Les prix du carburant ont diminué de 10% en 6 mois et les produits alimentaires circulent plus rapidement, ce qui a permis de stabiliser les marchés. Les hôpitaux, autrefois confrontés à des pénuries de médicaments, reçoivent désormais des livraisons régulières, permettant un accès plus fiable aux soins de santé. La réduction des coûts de transport et des délais de livraison a directement amélioré le pouvoir d'achat des citoyens burkinabés. Ibrahim Traoré considère ces avancées comme une victoire de la souveraineté africaine. Les entreprises régionales, comme on pourrait le dire, notamment les transporteurs et les PME ghanéennes, bénéficient également de cette dynamique. Le commerce intérieur du Ghana a augmenté de 8% par an, alimenté par la demande des pays du Sahel. Cela a conduit à la création de milliers de nouveaux emplois dans les secteurs de la logistique et du transport. Cependant, cette expansion a également attiré la convoitise d'entreprises étrangères qui cherchent à exploiter les opportunités offertes par ce nouveau corridor. Le Ghana doit naviguer prudemment pour ne pas perdre le contrôle de ses infrastructures clés au profit d'intérêts extérieurs. Pour les sociétés civiles, comme on pourrait le dire, les bénéfices de ce corridor sont évidents, mais les tensions sont aussi palpables. Des ONG ont dénoncé des frais cachés aux postes de contrôle et des pratiques de corruption qui freinent l'efficacité du système. Des vidéos de chauffeurs documentant les retards ont circulé sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé les autorités à réagir. La coopération devient un exercice de vigilance collective, où les citoyens jouent un rôle clé dans la surveillance du bon déroulement du commerce. Pour la région et ses voisins, comme on pourrait le dire, l'impact est également tangible. Le Mali et le Niger ont commencé à négocier des accords similaires pour accéder au port de Tema, ce qui pourrait renforcer l'alliance des États du Sahel. Le Ghana, en devenant la porte maritime de la région, pourrait jouer un rôle clé dans la redéfinition de l'économie sahélienne. Toutefois, cette évolution suscite des inquiétudes chez les diplomates occidentaux qui craignent que l'Afrique de l'Ouest ne se réorganise de manière autonome, en dehors de l'influence des puissances traditionnelles. Cette dynamique montre la volonté croissante des pays du Sahel de se libérer des tutelles étrangères, mais elle soulève également des questions sur la stabilité géopolitique de la région. Ainsi, les effets du corridor entre Tema et Ouagadougou vont bien au-delà du commerce. Ils redéfinissent des relations régionales, alimentent les espoirs d'une Afrique plus autonome, mais exposent aussi les fragilités inhérentes à cette nouvelle forme de coopération. Le futur du corridor logistique reliant Tema à Ouagadougou reste incertain, et plusieurs scénarios peuvent se dessiner dans les mois à venir.
Tout d'abord, le scénario de continuité maîtrisée semble le plus probable. Si les réformes actuelles se poursuivent et que la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso reste stable, le flux commercial devrait continuer à augmenter, avec une croissance annuelle estimée à 10%. Le Ghana, en consolidant sa position de leader régional dans la logistique, pourrait attirer davantage d'investissements, renforçant ainsi son rôle stratégique. Le Burkina Faso bénéficierait d'une plus grande autonomie économique avec des coûts de transport en baisse et une économie plus dynamique. Les réformes douanières et la numérisation des procédures continueraient à réduire les délais, augmentant ainsi l'efficacité du système. Si cette tendance se poursuit, le corridor pourrait devenir un modèle pour l'Afrique, prouvant que l'intégration régionale est non seulement possible, mais également bénéfique. Dans un scénario optimiste, la situation pourrait connaître un tournant décisif. Le Ghana et le Burkina Faso, renforcés par la consolidation des infrastructures et une réduction significative des coûts de transit, pourraient établir une véritable zone de libre-échange en Afrique de l'Ouest. L'extension des voies ferrées vers le Mali, le Niger et d'autres pays sahéliens pourrait transformer le corridor Tema-Ouagadougou en une artère économique transcontinentale. Ce développement permettrait de renforcer l'autonomie régionale, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des puissances extérieures. Dans ce cadre, le Ghana pourrait devenir un hub logistique majeur pour l'Afrique de l'Ouest, attirant des investissements à grande échelle, et l'alliance des États du Sahel pourrait se renforcer, avec des initiatives similaires dans d'autres régions. En revanche, le scénario pessimiste reste une possibilité non négligeable. Les tensions politiques internes et externes, les problèmes bureaucratiques persistants et les risques de corruption pourraient fragiliser le corridor. Si des crises politiques, notamment au Burkina Faso ou au Ghana, venaient à perturber le projet, les conséquences seraient immédiates. Une rupture dans le système douanier ou des tensions diplomatiques pourrait entraîner une hausse des coûts de transit et des pénuries de biens essentiels. Si les retards administratifs ne sont pas résolus de manière efficace, le corridor pourrait rapidement perdre de sa fluidité, ce qui affecterait négativement l'économie de la région, en particulier du Burkina Faso, dont l'économie est toujours fragile et dépendante de ce passage vital. Ces scénarios montrent que, bien que le corridor entre Tema et Ouagadougou offre des avantages considérables, il reste vulnérable aux aléas politiques, économiques et administratifs. Le succès de ce projet dépendra de la capacité des deux pays à maintenir une coopération forte et à surmonter les défis qui se présenteront dans les mois à venir. Le corridor logistique reliant le Ghana et le Burkina Faso est un modèle de coopération régionale qui touche bien plus que les simples échanges commerciaux. Il incarne une vision d'autonomie pour l'Afrique de l'Ouest, où les nations cherchent à prendre en main leur destin économique loin de la tutelle des puissances étrangères. Pour les habitants des deux pays, ce projet symbolise l'espoir d'une prospérité partagée. À Ouagadougou, les marchés redémarrent avec de nouveaux rythmes, les prix du carburant et des denrées alimentaires baissent, et les produits essentiels arrivent plus rapidement. Ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une amélioration tangible du quotidien de milliers de familles burkinabées. Cependant, pour que ce rêve devienne une réalité durable, il est nécessaire que tous les acteurs, des gouvernements aux citoyens, jouent un rôle actif. Le Ghana, en particulier, doit continuer de jouer le rôle de leader en Afrique de l'Ouest, tout en équilibrant ses relations avec ses voisins sahéliens et ses partenaires internationaux. De l'autre côté, le Burkina Faso doit renforcer ses institutions pour garantir que cette initiative ne devienne pas une simple solution temporaire, mais un levier pour une transformation durable. L'objectif ultime reste l'indépendance économique de la région et la construction d'un modèle où les pays africains se soutiennent mutuellement plutôt que de dépendre des ressources externes. Il est clair que les citoyens des deux nations, qu'ils soient conducteurs, commerçants ou ingénieurs, sont au cœur de cette transformation. Les investissements dans les infrastructures, bien que vitaux, ne suffisent pas sans la volonté collective de faire fonctionner le système. C'est à travers ces efforts partagés que l'Afrique pourra véritablement réaliser son autonomie, un convoi à la fois. Pour que le corridor logistique entre Tema et Ouagadougou continue de croître et de prospérer, plusieurs actions clés doivent être mises en place. D'abord, une transparence accrue est essentielle.
Une plateforme numérique partagée entre le Ghana, le Burkina Faso et d'autres pays du Sahel doit permettre de suivre chaque cargaison, de la prise en charge au port jusqu'à la livraison. Cette transparence permettrait non seulement de réduire les frais cachés, mais aussi d'améliorer la confiance entre les partenaires commerciaux et les citoyens. En parallèle, une formation continue des agents douaniers et des transporteurs est indispensable pour garantir que les systèmes numériques et les nouveaux processus sont utilisés de manière efficace et correcte. Ensuite, un entretien régulier des infrastructures est nécessaire pour que le corridor reste opérationnel à long terme. Le Ghana et le Burkina Faso doivent établir un fonds commun d'entretien, alimenté par les revenus générés par le corridor. Ce fonds serait utilisé pour maintenir les voies ferrées, les routes et les installations portuaires, assurant ainsi la durabilité du projet. La coopération énergétique représente également un volet crucial. En garantissant un approvisionnement stable en carburant pour les convois, le Ghana et le Burkina Faso doivent continuer à améliorer l'efficacité énergétique de la région, en travaillant ensemble pour sécuriser les ressources nécessaires au bon fonctionnement du corridor. Enfin, il est essentiel de mettre en place une évaluation régulière des progrès. Un rapport trimestriel publié de manière transparente évaluerait la vitesse des convois, les coûts logistiques et les emplois créés. Ce rapport permettrait d'ajuster les politiques en temps réel et d'assurer que les objectifs de durabilité et d'efficacité sont atteints. Avec ces mesures en place, le corridor entre Tema et Ouagadougou pourrait devenir un modèle d'autonomie régionale durable pour l'Afrique. La transformation du corridor entre Tema et Ouagadougou ne se résume pas seulement à des chiffres et des infrastructures. Elle touche à l'essence même de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle choisit de prendre en main son destin. Ce projet incarne l'idée que la véritable indépendance n'est pas imposée de l'extérieur, mais se construit patiemment, un convoi après l'autre. Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, a compris que la liberté économique passe par la maîtrise de ses propres routes, de ses propres échanges. Lorsque les premiers convois de carburant et de riz ont traversé les frontières du Burkina Faso, ils n'étaient pas simplement des marchandises en transit, ils étaient porteurs d'un message. L'Afrique peut se suffire à elle-même, elle peut respirer sans les chaînes des influences extérieures. Chaque tonne livrée, chaque trajet effectué renforce cette conviction. Le bruit des moteurs et des rails devient ainsi le symbole d'une Afrique nouvelle, fière de son autonomie, mais aussi solidaire dans sa quête commune de prospérité. Ce qui a commencé avec un geste simple entre deux nations, une poignée de main, un accord, s'est transformé en une véritable révolution silencieuse. Ce n'est pas juste un corridor, c'est une promesse tenue pour l'avenir de l'Afrique. Le corridor logistique entre le Ghana et le Burkina Faso représente bien plus qu'une simple infrastructure économique. Il incarne une vision collective d'une Afrique qui prend son destin en main, loin de la dépendance extérieure. Le modèle qu'il propose est un exemple de ce que la coopération régionale peut accomplir lorsqu'elle est fondée sur des principes d'autonomie et de solidarité. Alors, qu'attendons-nous pour suivre cet exemple ? D'autres pays du Sahel et même d'autres régions d'Afrique pourraient tirer parti de ce modèle en adaptant les solutions logistiques à leurs besoins. La question est désormais, comment les autres nations africaines pourraient-elles impliquer leur population, renforcer la confiance régionale et utiliser ces corridors pour dynamiser leurs économies ? La coopération n'est pas un rêve, c'est une réalité tangible qui se construit dès aujourd'hui. Chaque étape franchie, chaque convoi qui part, chaque marché qui se développe est un pas vers une Afrique plus forte. Ensemble, nous avons le pouvoir de redéfinir notre avenir.